on va parler alimentation, alimentation alternative, découverte du moment. Je te partage des choses que je mange, que je bois, des choses que je fais depuis longtemps et aussi des choses que je fais depuis récemment pour tester. Peut-être que ça peut te permettre de découvrir de nouvelles choses à tester pour toi, pour te faire du bien dans ton corps, ou peut-être juste pour te remotiver à te remettre dans le bain parce que je sais que c'est difficile de manger sain et équilibré quand t'as la flemme, quand t'as beaucoup de travail, quand t'as pas que ça à faire en fait. Du coup, j'ai plein de choses à te montrer. Par où commencer? J'avais envie de partir de la base et après d'aller vers des trucs un peu plus concept. J'ai eu une grosse période de ma vie où j'étais végane, où du coup je mangeais ni viande, ni poisson, ni tout ce qui en découle, c'est-à-dire pas de fromage, de beurre, d'œufs, rien de tout ça. Donc il y a plusieurs choses que j'ai réussi à remplacer avec facilité et que je continue à faire. Et maintenant que je suis redevenue un peu flexitarienne, je mange un peu comme je veux et comme j'ai besoin à l'intérieur de moi. Il y a des choses qui sont revenues en mode produits laitiers que j'adore. Mais du coup, le truc que je voulais te partager, c'est le gros changement, c'est le lait qui est passé en mode végétal. Du coup, moi j'adore le lait de riz. J'ai testé tous les laits. Le lait de noisette est à tomber par terre. Je pourrais en boire 1 litre en quelques heures. Mais ce qui est le must, c'est le lait de riz. C'est assez neutre. Après, pas n'importe quel lait de riz. Le lait de riz Bjork, par exemple, ça passe pas. Mais si tu en trouves un qui de préférence avec pas de l'huile de tournesol, bon là il y en a un peu malheureusement. C'est plus compliqué à trouver à Maurice du lait de riz sans huile de tournesol. Teste vraiment plusieurs laits de riz et dis-moi si t'aimes ça ou pas. Sinon, ça fait longtemps que j'en ai pas bu, mais du coup j'ai reacheté un lait d'avoine. On va tester ce que ça donne. Est-ce que tu veux que je teste maintenant? Est-ce que tu veux que je déguste? Allez, faisons ça. Parce que je suis addict au lait de riz. Je le cuisine, je le bois. Mais le lait d'avoine, j'en avais fait maison il y a très longtemps. J'en ai mis partout. Ça passe, c'est assez neutre. Il y a un petit arrière-goût que j'aime pas. Pas ouf, je pense que je le prendrai pour cuisiner. Du coup, ça vient d'Italie. Ce lait d'avoine et ce lait de riz aussi. Et ce lait de riz, du coup, il est super bon et c'est le moins cher. Du coup, je suis restée sur celui-là. En fait, il est un petit peu salé, donc ça donne un petit goût très appréciable. C'est pas écœurant. Ok, donc ça c'est le lait. Tout ce qui est crème fraîche, quand j'étais en France, j'arrivais à trouver de la crème de riz, donc c'est un peu l'équivalent en mode crème. Mais ici à l'île Maurice, c'est compliqué, je trouve pas forcément de crème de riz qui soit exploitable et cuisinable. J'en ai testé une, j'en ai trouvé qu'une sorte je crois, et c'était pas super bon. C'était liquide et ça avait un goût bizarre. Du coup, je repasse à la crème fraîche normale. Pour ce qui est le beurre, moi je suis partie sur du beurre végétal. Donc en France, j'avais du beurre aux oméga 3. Ici, je ne le trouve pas. Du coup, j'ai pris ce beurre-ci, qui est vegan, qui est à base d'huile d'olive, je crois. Il y a aussi des oméga 3. Mais il est quand même moins bon que celui que j'avais en France. Et du coup, depuis 10 jours, je teste le ghee. Du coup, le ghee, c'est du beurre clarifié. Je vais chercher sur internet qu'est-ce que c'est exactement. C'est un produit indien à la base, donc il y en a beaucoup ici. Dans les supermarchés, ça se trouve assez facilement. Contrairement à la France. En France, j'en avais vu en boutique bio, en magasin bio, mais pas en supermarché ou pas de façon habituelle. Donc le ghee, c'est du beurre clarifié, c'est du beurre où on a enlevé l'eau, enlevé le lactose
un des sucres du beurre, et enlever la caséine, la protéine du beurre. Donc le beurre clarifié est plus facilement digérable, et ce qui est assez dingue, c'est qu'il va prendre soin de tes intestins. Ça va être comme s'il avait hydraté tous tes intestins, donc c'est hyper bon côté digestif. Je crois que c'est anti-inflammatoire aussi. Ça fortifie les tissus de la paroi de l'intestin. Ça a un goût un peu particulier, moi qui, ça fait longtemps, qui ne mangeais plus de beurre ou qui ne prenait plus de lait, donc le goût de la vache, j'étais plus vraiment habituée, donc ça a un goût particulier. Mais ça va, c'est pas dégueulasse. Et en tout cas, c'est hyper bon pour tes intestins, ça calme l'inflammation. Et pourquoi j'en ai pris beaucoup la semaine dernière, c'est que j'ai fait une indigestion, j'ai mangé du piment. Ici, pratiquement tout est pimenté, du coup, on ne se doute pas, on prend un plat emporté et ça arrache. Et je me suis forcée à le manger et à le finir, parce que j'aime pas gaspiller. Et en fait, j'ai commencé à avoir plein de reflux et de problèmes digestifs. J'ai déjà des problèmes digestifs à la base, alors là. Donc, le ghee a été un ami dans ce moment-là pour un peu calmer, pour un peu protéger tout le système digestif. Donc n'hésite pas à essayer. C'est hyper bon aussi pour la constipation. Le remède, c'est un verre de lait chaud avec une cuillère ou deux de ghee dedans, matin et soir. Donc à jeun le matin et soir juste avant de se coucher. Donc moi j'ai fait ça 4-5 jours pendant ma crise, mais j'ai pas testé au long terme, donc je sais pas à quel point ça marche, mais en tout cas je sentais que ça faisait du bien à l'intérieur. Donc ça c'est le beurre. Sachant que il y a quelques jours je suis allée en racheter au supermarché et j'ai pas regardé, j'ai acheté ça. Vita, et j'ai pas fait gaffe, et c'est en rentrant chez moi et en le goûtant que dans les ingrédients il y a écrit huile hydrogénée. Et je suis assez choquée parce que en France, l'huile hydrogénée c'est un peu le mal. C'est un peu le truc qu'on évite et qui est dans beaucoup de produits industriels. Et là, il y a carrément une plaquette de ça. Donc, je suis un peu dégoûtée. C'est pas ce que je voulais du ghee. Je devais devoir en racheter. Donc ça, c'est pour remplacer le beurre. Et du coup, pour tout ce qui est fromage, comme je te disais, je ne suis plus végane. Donc, je m'autorise à manger du gruyère, du cheddar, tout ce qui est coulant, etc. J'adore le chèvre. Mais des fois, ça m'arrive d'acheter des alternatives véganes. Ici, il y a une marque qui s'appelle Violife qui fait plein de choses, que ce soit de la mozza végane, du gruyère végane, même de la pâte à tartiner végane, je crois, et du fromage frais végane qui est très très bon. Là, par exemple, c'est la version barbecue, donc il y a un gros goût barbecue et ça fond. Donc je suis pas fan, c'est pour ça qu'il en reste, tandis que la mozza et le gruyère c'est parti à toute vitesse. Il n'aura pas fallu longtemps pour que je craque et que je rachète de nouveaux produits fromage ou du coup des fromages véganes. J'avais envie de parler des œufs. Du coup, quand tu es végane, tu vas chercher à remplacer les œufs. Et il y a plusieurs alternatives. Oui, ce sont des alternatives pour cuisiner, en général pour les gâteaux, pour les pâtes brisées ou les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut s'adapter parce que tu n'auras jamais la même texture, tu n'auras jamais le même goût qu'avec un œuf. Faut pas se leurrer, le vegan c'est vachement bon, j'adore tout ce qui est vegan. Mais il y aura toujours une petite différence. Et heureusement, c'est-à-dire que j'ai goûté ici les steaks vegan, les steaks américains, et ça fait peur parce qu'il y a vraiment la texture et le goût du steak. Et moi ça m'écoeure parce que je déteste la viande rouge. Le goût de la viande, ça me rebute en fait. Du coup, ben là, on est un peu trop proche. Il y a beaucoup d'alternatives aux œufs, mais je voulais juste t'en partager quelques-unes que j'utilise, que j'essaye, que je teste. Le premier, c'est la compote. Tu peux mettre de la compote dans les gâteaux au lieu d'un œuf. Ça fera pas forcément la même texture, donc
à trouver la bonne recette qui utilise ça. Tu peux utiliser des bananes mûres que tu écrases. Tu peux utiliser du beurre de cacahuète. Tu peux utiliser des graines de chia. Donc les graines de chia, c'est ça. Ouh là là. Elles sont bonnes. Voilà. C'est des toutes petites graines et quand elles sont plongées dans un liquide, elles se gélifient un peu. Donc ça devient un peu gluant. Le truc qui est super bon, c'est le pudding de chia. Je te mets une photo là de pudding de chia. Donc c'est juste des graines de chia que tu laisses tremper dans un liquide et elles gélifient. Ça fait comme un truc crémeux, gluant. Donc ça peut remplacer les œufs. Il y a aussi les graines de lin, l'agar-agar. Et sans doute encore plein d'autres choses que je teste pas forcément. Je t'ai parlé de beurre de cacahuète. J'ai envie de te parler de purée de noisettes. Malheureusement, c'est là un peu compacte, mais que c'est bon. Que c'est bon en mode tartinade ou que c'est bon aussi dans les gâteaux pour remplacer une partie du gras ou de l'œuf. Et pareil, ce qui est hyper instagrammable et youtubable, c'est le beurre d'amande. En mode sur les pancakes et tout ça. Oh, j'ai trop faim. J'ai envie de te parler d'alternatives de farine. Évidemment, tu connais la farine de blé. Évidemment, on t'a dit que la farine de blé c'est pas forcément bon, ça fait grossir, ou il y a plein de gluten, donc c'est pas bon pour la santé. Il y a plein d'alternatives. Pareil, si tu sais pas trop comment faire pour remplacer la farine de blé, je te conseille de te renseigner sur internet, de pas forcément le faire par toi-même. C'est ce que je fais pourtant. Moi j'aime bien tester des choses et mettre des trucs au pif, mais à la fin le gâteau il est pas au top top. Ce qui est top ici, c'est la farine de manioc, la farine de cassave. C'est plus gluant que la farine de blé, mais on a eu une période où on faisait que des crêpes à la farine de manioc et ça passait crème. Franchement, c'était pas comme une vraie crêpe, mais presque. Donc, farine de manioc à tester. Farine de coco, ça rend les gâteaux très friables, très cassables. Donc, à moduler, à mélanger avec d'autres farines, je pense. Mais ça donne un petit goût coco, donc c'est bon. Et la farine d'amande, pareil, je trouve que ça rend un peu sableux les gâteaux. Donc à mélanger avec d'autres choses, sinon c'est bizarre. J'ai fait le tour de ce qui est à peu près conventionnel. J'avais envie de te parler de mes expérimentations et de mes recherches et de mes tests côté ayurvédique. Du coup, l'ayurveda, c'est de la médecine indienne qui se base sur les énergies qu'il y a en nous. Donc chaque personne est unique et a des prédominances d'énergie. Je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo parce que je ne suis pas experte et que ce n'est pas une vidéo spéciale Ayurveda. Mais c'est hyper intéressant parce qu'il se base beaucoup sur les plantes, sur les aliments, sur les types des énergies des aliments et des plantes en alliance avec ta propre énergie et comment rééquilibrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, moi j'adore. À la base j'étais très contente de venir à l'île Maurice parce que je me disais que ici l'Ayurveda ce serait un peu la norme et que je pourrais consulter, aller voir des spécialistes, etc. Je suis allée voir un des spécialistes et il m'a dit Madame, ne mangez pas de porc, de poulet et de poisson mort. Voilà, c'était son conseil et je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce qu'il me conseille des plantes, il me conseille certains aliments, crudités, légumes, je sais pas. Mais voilà, je suis très déçue et c'est pas forcément la norme ici. En fait, c'est un peu comme la France, c'est plus médecine traditionnelle, diplôme, tout ça. Bref, je suis en train de tester avec difficulté l'amla. L'amla, c'est une graine là, que tu vois en photo, un fruit. C'est anti-acidité, donc c'est hyper bon si tu as le corps acide. Et dans notre société, tout ce qui est sucre, tout ce qui est sel, ça va exciter le corps et ça va acidifier le corps. Donc en fait, vu que notre société est basée sur les sucreries et sur les chips, etc., ben forcément, à moins que tu ne cuisines que par toi-même des légumes, ton corps va être acide. Donc je vais te lire
les bienfaits. Ah bah tiens, je savais pas que c'était bon contre les crampes menstruelles. Parce que du coup, j'ai découvert aussi que les graines de fenouil, donc ceci, en infusion, donc bouilli dans de l'eau, est très très bon pour soulager les crampes menstruelles. Donc quand tu as tes règles, et ben tu as des douleurs de crampes, ça fait mal, etc. Tu prends ça et ça soulage. Et du coup j'ai testé et j'ai l'impression que ça a soulagé. Et derrière, il y a écrit que ça aide à purifier, réguler le sang, aider à la digestion. Oui, ça aide aussi à la digestion. Réduire les symptômes d'asthme, augmente la qualité de vue et combat le cancer. Pourquoi pas ne pas tester? Du coup, je reviens à l'AMLA, parce que j'ai fait une petite parenthèse. Donc ça combat le diabète, ça permet une meilleure digestion, ça traite les infections, la diarrhée, ça améliore l'appétit, ça stimule la santé cognitive. Et moi j'ai vu que c'était anti-acide surtout. Donc ça va réduire l'acidité du corps. Ah, ça traite aussi l'anémie. Bref, c'est génial quoi. Ça baisse le taux de cholestérol. Mais du coup, pourquoi j'ai dit que j'essayais? Parce que c'est un goût hyper fort et hyper astringent. Je ne saurais pas trop comment le décrire à part ça. Mais c'est très spécial et j'ai vraiment pas envie de le boire. Mais je vais essayer et je vais faire une cure du coup de boire ça tous les jours pendant un mois jusqu'à la fin de la bouteille. C'est la Maëva du futur qui te parle et j'ai pas du tout fait ma cure. Donc j'ai fait une grosse pause et j'en prends un peu comme j'en ai envie. Allez, on revient à la vidéo. Sachant que ça se dilue, je vais pas le boire pur, donc je vais en prendre un petit peu, je vais diluer avec de l'eau, etc. Donc ça peut durer très longtemps. Autre chose que je teste, que je peux te montrer ici, c'est du coup un thé au tulsi. Le tulsi, sur la boîte il y a écrit réduit le stress, aide le système immunitaire, il est plein d'antioxydants, il aide à la digestion, il est anti-âge. Bref, c'est que des trucs cool quoi. Et je crois qu'il est aussi anti-inflammatoire. Sachant que la particularité du tulsi, c'est que c'est ultra amer. Je n'ai jamais goûté quelque chose de aussi amer. C'est genre que de l'amertume. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup dans l'Ayurveda, on a des énergies en nous et les aliments ont des énergies. Et en fait, du coup, quand c'est déséquilibré à l'intérieur de nous, on va se nourrir des énergies des aliments pour équilibrer. Et du coup, par exemple, si tu as mangé beaucoup de sucre, donc tu as perturbé une énergie qui est en lien avec ça, et ben on va peut-être te diriger vers l'amertume. Et ce qui est marrant, c'est que dans notre société, dans notre culture, dans notre bouffe, on a peu d'aliments amers. Donc je crois qu'on a l'asperge, l'artichaut, le chocolat noir, tu vois, il y a quelques trucs. Mais globalement, on ne mange pas amer. On ne va pas se diriger vers l'amertume par envie. On y va par hasard, je pense. Du coup, quand tu as pris trop de sucre, prendre de l'amertume, c'est comme si ça rebalance les énergies à l'intérieur de toi. Tu vois le truc? Donc là, je revois, je vais voir ma tête. Ah, celui-là, il est dilué. Parce que du coup, j'utilise un sachet plusieurs fois. Donc, au début, le premier sachet, il est hardcore, mais après, ça va. Ouh, je me suis habituée à l'amertume. Sachant que le fenouil, en infusion, ça a un goût anisé, quoi. Rien que l'odeur, là, comme l'arrière-goût du pastis, quoi. Anis, anis, anis. Donc, je suis pas fan, mais ça fait du bien au corps, donc pourquoi pas. Petit aparté, je ne suis pas médecin. Je ne conseille pas de prendre toutes ces plantes en même temps et de faire des cures de fou et je sais pas quoi. Je te partage mes découvertes et mes tests, mais
il vaut mieux que tu te renseignes par toi-même, que tu te fasses accompagner, guider, que tu vas pas dans les extrêmes parce que trop de plantes, trop d'amertume ou trop de plantes agressives pour ton corps pourrait te faire un effet inverse et tout foirer. Donc attention quand même, les plantes ça à prendre avec modération, comme le sucre, comme le sel, comme le gras, comme tout. Je prends pas toutes les plantes le même jour et tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc je disais quoi? Ah oui, je voulais te chercher les vertus du tulsi. Le tulsi apaise les maux du corps et de l'esprit. Ça s'appelle aussi le basilic sacré. Les bienfaits du tulsi sur le système immunitaire et antibactérien. Donc ça améliore les défenses immunitaires, c'est ce qu'on disait sur la boîte. Ça agit contre le stress et l'anxiété. Ça purifie, ça détoxifie le corps. Sachant que, autre parenthèse, c'est pas parce que tu fais des excès que en prenant quelques plantes, après c'est réglé. C'est ça aussi le piège. C'est que, ok, les plantes vont t'aider, vont être un soutien, mais pas si tu n'as pas de base saine, si tu n'es pas déjà en alimentation équilibrée, si tu prends pas soin de toi, tu prends pas le temps d'être, de penser, de se relaxer. Alors, cette plante soulage particulièrement les crampes intestinales et les troubles digestifs grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Je t'avais dit anti-inflammatoire. Il permet aussi d'éliminer les métaux lourds et les toxines présentes dans l'organisme. Il diminue le mauvais cholestérol dans le sang. Bah tiens, c'est un peu comme l'allemand, hein. Ça réduit les douleurs articulaires. Bref, que du bonus. Mais c'est dégueulasse, donc à voir. Donc ça, je t'ai montré. Ensuite, je t'ai parlé de fenouil. Du coup, j'ai eu mes règles la semaine dernière. J'ai douillé, j'ai pris du fenouil. Et là, bizarrement, mes règles se sont arrêtées, se sont raccourcies. Et j'avais plus mal. Ça m'a un peu surprise. Et en fait, j'ai regardé sur internet, ils disaient oui, c'est bien. Le fenouil, ça permet de ne plus avoir mal pendant les règles parce que ça diminue les crampes. Mais il faut contrecarrer le truc, vu qu'il n'y a plus l'effet crampe, l'effet mouvement. Il faut prendre d'autres plantes pour aider le corps à éliminer, à faire descendre. Donc les autres plantes de mémoire, c'est la coriandre en graines, la cardamone, ça c'est super fort, et le cumin. Du coup, ces plantes-là en graines aussi. Ces plantes-là en infusion sont vachement bonnes pour la circulation, aussi pour la digestion, ça aide à la digestion. Ce sont des plantes qui matchent bien ensemble et qui font du bien pour que ça circule, ça descende, ça y va, quoi. Donc voilà, sachant que le cumin ça n'a pas trop de goût, la cardamome c'est à max de goût mais ça va, ça c'est bon. Et la coriandre, pas trop de goût pour l'instant, j'en ai peut-être pas mis beaucoup, je sais pas. À tester. Sachant que je parle d'infusion, mais tu peux très bien aussi cuisiner avec. Tu peux très bien faire revenir de la viande, des légumes avec des graines de cumin, avec des graines de coriandre, avec de la cardamome, c'est peut-être un peu bizarre légumes, mais avec du fenouil pour t'aider à la digestion et si tu as des crampes menstruelles. Bref, tout ça, c'est aussi à incorporer à son rythme, à son alimentation, à voir ce qui te fait du bien et comment tu peux mieux gérer ta vie avec les plantes. Je rappelle que cette vidéo n'est pas du tout un tuto ou pas du tout un truc tu devrais faire ça pour guérir, mais juste te partager mes découvertes, mes différents tests du moment. Et je vais voir ce que ça donne. Je suis très contente de toujours découvrir plein de choses et tester en fait. Et pour ne pas le partager à ceux que ça intéresse. Sur ce, je vais te laisser. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de tester? Dis-nous en commentaire. Ciao ciao. Bye 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 bye.